Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Marois. Bienvenue encore une fois à ma capsule numéro 8, chapitre numéro 7, Le Beau Nathan. Ce que vous entendez, c'est la mélodie, c'est tiré du film The Greatest Showman. C'est interprété par Lorraine Hallred. Désolée pour mon anglais. C'est une très très belle mélodie, la dame a vraiment une belle voix. Le chapitre numéro 7, c'est un chapitre... j'ai envie de dire un chapitre doux, un chapitre où c'est le premier amour d'Eloane. Elle va décider de se laisser aller finalement dans cette relation-là. Et c'est un chapitre là, où elle va laisser aussi ses dons de côté, parce que si vous vous souvenez du dernier chapitre, Eloane a eu très peur face à la monstrueuse créature. Et puis elle a décidé là, de fermer son don pour éventuellement vivre sa vie de jeune fille de 17 ans. Je vais juste le baisser un peu, là. Je pense que comme ça devrait être correct. Sinon, je vais être obligée de parler plus fort. Alors, c'est ça. Eloane se retrouve à avoir pris la décision qu'elle ne regrette pas d'avoir fermé son troisième œil. Et pour ceux qui ont lu le livre et pour ceux qui se souviennent de à quoi ressemble la créature, naturellement, quand elle est venue dans le chapitre passé, le dernier chapitre, c'est-à-dire, elle n'était pas très jolie, là. Elle est venue dans son apparence la plus laide, avec, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu s'en souviennent, là. Il y avait les cheveux avec des pointes en serpent, des cheveux noirs avec des pointes en serpent rouge, avec les yeux là, rentrés creux, là, comme si c'était un cadavre, les dents... pas de dents, ou presque, pointu, là, mais tu sais, avec un sourire un peu exagéré, du sang qui sortait de sa bouche. Je me suis gâtée en écrivant cette description-là. Là. Je la voyais vraiment comme ça, puis c'est vraiment tiré d'une image que quelqu'un a vue lors d'un songe pour de vrai. Là. Je l'ai peut-être exagéré un petit peu, mais à peine. Alors, si on revient au chapitre 7, Eloane, ça commence avec c'est au petit matin. Elle se retrouve au skatepark, elle s'est couchée sur le board, elle s'endort parce que c'était une grosse nuit. Et puis, finalement, le beau Nathan arrive. Comme par hasard, il arrive. Alors, elle décide d'aller de l'avant avec cette relation-là. Et c'est tous les balbutiements intérieurs d'une première relation, d'un premier amour qui arrive. Finalement, il décide après avoir fait un peu de skate, d'aller se promener pour aller dîner. Aller dîner dans une cantine, une vraie cantine qui existe, que je vois souvent d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que nos deux amoureux, en fait, ces deux adolescents s'ouvrent à cet amour-là, si on veut. Et c'est à ce moment-là qu'Eloane décide de se laisser aller parce qu'Eloane a peur de l'amour. Eloane ne croit pas que c'est pour elle. Eloane veut tellement le vivre qu'elle a décidé d'aller de l'avant autrement. Alors, elle a l'impression d'avoir trouvé son âme sœur en Nathan. Et Nathan aussi a l'impression d'avoir trouvé en Eloane son âme sœur, effectivement. Alors, c'est un petit chapitre, le chapitre 7. C'est un petit chapitre qui montre quand même de façon intense les balbutiements, comme je disais tantôt, du cœur à Eloane et du cœur de Nathan. Vous vous souvenez tous de votre premier amour, sûrement. Alors, c'est un peu ça que je voulais parler. Alors, voilà pour le tout petit chapitre là, 7, le chapitre de Nathan et d'Eloane. Pour bien traduire ce chapitre-là, il faut vraiment aller lire. Parce que c'est rien ce que je dis par rapport à ce qu'ils ressentent. Parce qu'Eloane retrouve son âme sœur et Nathan, lui aussi, c'est sa première fois. Alors, toute l'intensité de leurs émotions sont dans ce chapitre-là. Je vous invite vraiment à aller le lire. C'est très, très beau. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé l'écrire. Et ça va nous amener au chapitre suivant, exceptionnellement, puisque là, ma capsule ne dure que peut-être 2-3 minutes. Je n'ai pas vraiment regardé, mais c'est à peu près ça. J'ai envie de vous parler du chapitre suivant. Ça se trouve être le chapitre 8 qui s'intitule Chloé.
Comme ça, on va faire 2 chapitres dans une capsule. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ça « Chloé »? C'est parce que notre belle Chloé, c'est le moment dans ce chapitre-là où elle est vraiment elle-même, où on la voit à son meilleur, où est-ce qu'on voit sa perspicacité, son intelligence, d'essayer de trouver des choses pour aider Éloane. Et c'est aussi le moment dans ce chapitre-là où Éloane comprend que sa famille, sa véritable famille, ce n'est pas juste sa mère ou son père qui a disparu, mais plutôt ses 2 cousins et sa sœur. Alors, c'est un chapitre qui est important aussi parce qu'au niveau de la symbolique, on donne beaucoup de détails en rapport avec le sphinx. Regardez, c'est beau en passant, le beau petit sphinx, c'est ça que j'ai trouvé. Mais ça ici est un peu, c'est pas la vraie image, là, je vais vous en avoir un dans une des prochaines capsules, là, un vrai sphinx. Mais c'est ça. Là, à ce moment-là, on va donner des détails en rapport avec la signification du sphinx. Ça va donner le chapitre 8. Ça se trouve être à peu près l'équivalent de 3 semaines, 10 heures et 27 minutes après le début du grand amour entre Nathan et Éloane. C'est un vendredi également, encore une fois, parce qu'il y a un souper de famille. Et Éloane, depuis 3 semaines, est presque toujours avec Nathan. Elle a décidé de vivre cet amour-là à plein. Et elle ne voit presque plus là, sa famille immédiate, sa famille avec sa mère, mais aussi sa sœur et ses cousins, cousines. Je vais vous mettre la musique pour qu'elle nous accompagne, la musique qui m'a inspirée pour ce chapitre-là. Ça se trouve à être une mélodie d'un jeu vidéo. C'est ce que je me suis rendu compte après, quand j'ai commencé à l'écouter. Ça s'appelle Amélo. Puis ça se trouve à être Michael Holland et Lisa Girard. A Tale of Tale, Amélo, désolé. Alors, cette chanson-là m'a inspirée pour ce chapitre-là. C'est un chapitre où on parle de choses étranges, où on commence à entrer là, vraiment dans l'action, comme je disais tantôt, dans la symbolique, dans les synchronicités. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions. Et c'est là, comme je disais tantôt, que le groupe va se forger pour vrai. Alors, Éloane, c'est un vendredi, elle a un souper de famille, finalement, elle y va pas. Quand elle arrive, il est trop tard, sa mère est avec ses sœurs et elle n'est pas de bonne humeur. Fait que là, elle décide de prendre son assiette, elle décide de partir pour s'en aller, sauf que sa famille, qui se trouve à être son cousin et sa cousine et sa sœur, sont assis dans le salon et regardent la télévision. Au moment où ils voient Éloane arriver, naturellement, ils sont contents parce que c'est pas la première fois qu'ils se posent des questions. En tout cas, Emma pose des questions à Chloé et vice-versa pour savoir ce qui se passe avec elle. Avec Éloane, naturellement, elle n'est jamais là. Ils savent qu'elle a rencontré Nathan. Ils sont un peu inquiets, ils veulent lui parler. Alors, Éloane jase un peu avec eux autres. Finalement, elle va dans sa chambre et naturellement, le groupe la suit et insiste pour jaser avec elle. Insiste pour parler, pour dire les vraies choses. C'est un chapitre qui est quand même long. C'est un chapitre qui est... Comment je pourrais dire? C'est un chapitre qui explique beaucoup de choses, mais c'est un chapitre qui a sa valeur parce que moi qui adore faire des symboliques et expliquer des choses en rapport avec comment je pourrais dire, les événements qui sont arrivés et les événements qui j'ai été témoin ou pas, ou ceux qui m'ont été racontés. J'aime ça parce qu'il y en a beaucoup dans ce chapitre-là. Des petits trucs qui sont comme, c'est comme la synchronicité. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée en écrivant ce chapitre-là aussi, également. Alors, donc, Chloé insiste pour parler de ses découvertes. Alors, elle veut partager ça avec le groupe, surtout avec Éloane, parce qu'elle se rend compte qu'elle est vraiment rendue loin, elle a perdu le contact avec elle, puis ça, elle n'aime pas ça. Puis, et c'est aussi leur montrer quelque chose. C'est une photo avec 3 hommes. C'est une photo qui date... Au moment où ils voient la photo, ils se disent une centaine d'années. C'est une vieille photo prise dans les archives de la bibliothèque où il y a 3 hommes en noir et blanc avec des chapeaux haute forme et des manteaux propres, là, comme des espèces de manteaux longs et avec une canne, habillés propres, là, comme des personnes qui sont qui sont honorables, là, dans la communauté. Et elle remarque que sur un des hommes qui sont là,
qui sont photographiées, il y a une espèce de petite broche. Une espèce de petite broche pareille comme celle que Éloane a là, le sphinx. Alors ça allume ses lumières, puis elle lui dit non, 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 là, il faut en parler, ça ne fonctionne pas, là. Alors à ce moment-là, elle se rend compte, comme je disais, que l'épinglette, là, elle est là depuis plus longtemps qu'on pense. Alors, on va apprendre plus tard la signification, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent, j'aime mieux pas tout dire. Par contre, c'est ça, ça permet aussi à Éloane de s'ouvrir. Elle va s'ouvrir sur le fait qu'elle a fermé son troisième œil. Elle va s'ouvrir aussi sur le fait qu'elle est en amour avec Nathan. Elle va s'ouvrir sur le fait qu'elle a peur et qu'il y a eu une créature qui est venue la voir. Ce qui va piquer la curiosité à tout le monde. Et naturellement, ils vont poser des questions. Et ce qui va aussi ouvrir Éloane à parler aussi de l'homme chauve qu'elle a vu. Et ça va naturellement piquer la curiosité de sa sœur. Mais toutes les deux vont faire comme une espèce d'amnésie où ils vont se dire non, 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 j'identifie pas cet homme-là à mon père, mais c'est quand même étrange qu'il était avec nous au moment où tu l'as eu le songe à ce moment-là. Alors, tout ça fait qu'ils vont se poser plein de questions, même si Éloane ne veut plus embarquer là-dedans, elle n'aura pas le choix. Et il vient un moment donné où on parle de Léon, parce que Léon, c'est celui qui s'occupe de la cabane à patates, l'endroit où ils ont été mangés à la cantine, du chapitre d'avant. Et Léon, c'est comme un ami de la famille. C'est comme un ami qui a toujours été là, mais que personne ne se pose des questions parce qu'il est là et c'est correct qu'il soit là, tu sais. Il y a aussi Théo. On va se poser des petites questions par rapport à Théo. Et l'espèce de remarque aussi que Éloane, pas Éloane, mais que Chloé va faire à Éloane, comme quoi qu'au moment où elle prend le sphinx dans les mains, c'est comme si le sphinx prenait vie. Puis les autres, là, je veux dire, personne, là, ça fait ça, c'était juste à elle. Même si Éloane ne veut rien savoir, elle n'aura pas le choix de s'arrêter à se dire, ben là, ouais, je pense que il se passe quelque chose, là. Même si j'ai peur, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais ça, on va s'en rendre compte plus tard dans les autres chapitres. Mais, comme je disais tantôt, au risque de me répéter, c'est un moment crucial dans ce chapitre-là pour resserrer les liens. Éloane trouve sa force en elle-même, mais aussi elle va trouver sa force en sa famille. Et sa famille, ça se trouve être ses cousins, cousines et sa sœur. Sa mère aussi, elle a un rôle important à jouer dedans. Mais c'est vraiment ce quatre quatuors-là, ensemble, ils sont quelque chose quand ils sont ensemble, ils sont rien quand ils sont séparés. C'est au moment où ils vont commencer à vouloir, Éloane commence à faire de la place dans sa vie pour aller plus loin dans tout ça, qu'elle va inclure ses cousins Chloé, Tristan et Emma, et c'est à ce moment-là que l'histoire va commencer. Quand elle est seule, ça ne fonctionne pas. Quand elle est en groupe, elle est forte. Alors voilà. Au moment où dans l'histoire, une des sœurs, en fait, la tante, la mère, qui se trouve être la mère de Tristan et Chloé, entre dans la chambre pour leur demander de venir au moins manger le dessert avec eux. Eux se sauvent, mais pas méchamment, naturellement. Ils se sauvent et repartent à l'aventure dans le véhicule à Emma. Et c'est au moment où ils se promènent au hasard en faisant un tour de voiture, ensemble, heureux, ils font rien de particulier, écoutent de la musique, tout ça. Et à un moment donné, ils se retrouvent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là où, à un moment donné, il arrive quelque chose qui fait que Éloane est obligée de demander à sa sœur d'arrêter le véhicule parce qu'il y a un corbeau qui est arrêté en plein milieu de la rue et qui ne bouge pas. Alors, à ce moment-là, elle va sortir du véhicule, Éloane. Elle va dire restez dans le véhicule pour les autres. Et elle va aller le voir et le regarder. Ce qui est particulier avec ce corbeau-là, il y a plusieurs choses. C'est que c'est un gros, gros corbeau. Et il va avoir dans son aile une plume blanche. Et ce corbeau-là n'aura pas peur d'Éloane et vice-versa, jusqu'à un certain point. Et au moment où elle va avoir un contact avec cet oiseau-là, à ce moment-là, le temps va s'arrêter. Le temps va s'arrêter, pareil comme dans un de ses songes. Il n'y aura pas de vent, pas de bruit, rien.
Et c'est là qu'il va y avoir un retour en arrière où elle va se dire « Oups, là, il se passe quelque chose. Là. Ça me rappelle vaguement un souvenir, mais je sais que ce souvenir-là n'est pas nécessairement un bon souvenir. » Alors, à ce moment-là, ça nous amène vers l'autre chapitre où là, il va se passer plein de trucs. Ça va débouler. C'est là que ça commence à vraiment être intéressant là, pour ceux qui aiment ça, l'action. Mais pour l'instant, je vais arrêter ça là. Alors, pour ce chapitre-ci, ça résume un peu l'histoire. En fait, là, ce chapitre-là, là, comme je disais tantôt, il est déterminant par rapport aux décisions qu'Éloane va avoir à prendre dans le futur. Alors, voilà. Alors, voilà pour ce chapitre-ci. Alors, si vous êtes intéressé, achetez mon livre vendu dans toutes les bonnes librairies du Québec. Et pour ceux qui sont outre-mer ou ailleurs qu'au Québec ou au Canada, vous pouvez l'acheter en passant avec Amazon. Vendu sous copie papier et sous copie électronique. Et si vous êtes intéressé, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez passer par Facebook en tapant Chantal Marois auteur. Vous pouvez aller sur Instagram, c'est Au-delà du ciel. Et maintenant, j'ai naturellement les capsules de YouTube avec Chantal Marois auteur. Et j'ai depuis peu, peut-être une semaine ou deux, un blog. J'adore la formule du blog et éventuellement, je vais avoir un podcast en passant. Et j'essaie de travailler là-dessus fort, fort, fort. Alors, quand ça va être sorti, je vais vous le dire. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du blog, ça me permet d'avoir une plateforme pour pouvoir écrire autre chose qu'Au-delà du ciel. Naturellement, je fais la promotion de mon livre sur mon site. Par contre, si ça vous intéresse de lire autre chose, parce que je ne suis pas que Au-delà du ciel, je ne fais pas que ça. J'écris beaucoup de textes là, sur divers sujets. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Si ça vous tente, vous pouvez même vous inscrire pour avoir les notifications quand je mets des textes. Parce que j'essaie d'en mettre régulièrement, au moins une fois ou deux par semaine. Parce que j'ai des textes qui sont déjà écrits là, depuis peut-être l'année passée, il y a 2 ans, que je retravaille et je mets ça là, sur mon blog. Et c'est ça, vous avez juste à aller taper chantalmaroisauteur.net en une traite. Et puis à ce moment-là, vous allez tomber directement sur mon site. Et naturellement, si, quel que soit l'endroit, quelle que soit la plateforme, vous êtes intéressé à me poser des questions, ne vous gênez pas, mettez des commentaires. Si vous voulez me suivre, à ce moment-là, cochez pour me suivre ou mettez un pouce en l'air ou un pouce pas en l'air si vous voulez, si vous n'aimez pas ça. Mais si vous aimez ça, un pouce en l'air, ça m'encourage. En même temps, je sais que les gens aiment ça ou pas. Mais j'aime bien aussi, là, si vous avez lu le livre, là, de me dire qu'est-ce que vous en pensez, de me dire qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Moi, ça me donne un retour et je trouve ça super intéressant. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye!